Bonjour, monsieur l'ambassadeur Gu Wenjian. Merci d'avoir accepté l'interview de Radio Taïwan International au sujet de la reconstruction de Haïti 2 mois après le grand séisme qui a touché le sud du pays. Voilà, c'est un séisme qui a atteint de nombreux Haïtiens, donc plus de 2 000 morts, je crois, plus de 12 000 personnes blessées. C'est plus de 600 000 Haïtiens de cette région du sud-ouest qui sont directement touchés par ce séisme. Bref, c'est une catastrophe nationale pour Haïti et très rapidement, l'aide internationale est arrivée. Oui, et même si Taïwan n'a pas participé aux secours qui ont suivi immédiatement après le catastrophe, et Taïwan a annoncé très rapidement des dons, en fait, avec notamment la présidente Tsai Ing-wen qui avait annoncé 500 000 dollars américains dans un premier temps, et par la suite, d'autres aides sont arrivées et votre ambassade coordonne toutes ces aides. Alors justement, Mm. est-ce que vous pouvez nous dire un mot, nous présenter ces différentes aides taïwanaises auprès du peuple haïtien, auprès du gouvernement, et comment se passe aussi le travail de coordination de ces efforts? Bonjour, merci d'avoir invité sur votre plateau. Bonjour tous les auditeurs à Taïwan, en Haïti et le monde entier. Bon, après le 14 août dernier, vous savez, moins de 24 heures après le séisme, Taïwan s'est déjà engagé à fournir un appui financier par le président Tsai Ing-wen d'urgence de 500 000 dollars américains. Et ensuite, 3 jours après le séisme, un don de nature d'une valeur de 200 000 dollars américains a été remise à la protection civile par moi-même. Et il ne faut pas oublier que le 7 septembre dernier, moi j'ai remis une cargaison de 25 tonnes d'aide humanitaire en provenance de Taïwan qui a traversé plus de 15 000 kilomètres pour arriver en Haïti et d'un élan de solidarité manifesté conjointement par le gouvernement taïwanais, la fondation bouddhiste caritative Tzu Chi et la Croix-Rouge taïwanaise. Elle est constituée de concentrateurs d'oxygène, masques, combinaisons de protection, sacs de couchage, rations sèches, tentes, pages, kits sanitaires, entre autres. Et aussi une acquisition de matériel, notamment des médicaments équivalent de 100 000 dollars américains, c'est en cours. Et les engins lourds de la société taïwanaise OSCC, basée en Haïti, ont été déployés une semaine après le séisme, à ma demande, à Beaumont et à Cannes et Combéhan, etc., pour déblayer les zones sinistrées, notamment pour démolir des bâtiments effondrés et dégager les routes bloquées. Tout frais à notre charge. Et vous savez que l'hôpital d'Ofama d'Ecaille, qui est une réalisation dans la coopération taïwanaise, Oui. qui a bien résisté le séisme et qui sert justement tout juste après le séisme comme le centre médical d'urgence dans le sud. Oh. Et entre autres, on a plusieurs aides humanitaires dans la coopération taïwanaise en général. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails pour l'instant. Ouais. À l'heure actuelle, comment décrirez-vous la situation, des sinistrés? Est-ce que la vie, normale, se reprend? Est-ce que l'éducation se reprend? Ou alors, le tout reste encore, dans une situation très difficile? La situation reprend doucement, comme vous savez bien que là, dans ce genre de séisme, de catastrophes naturelles, l'urgence est rétablissement et la reconstruction. Donc, nous sommes actuellement plutôt dans la période de rétablissement. Mais comme Haïti se trouve dans une situation entre le conflit des gangs armés actuellement, et là, les matériels ou bien les aides pour arriver dans le Grand Sud ont beaucoup de difficultés. Donc, la vie normale reprend tout doucement et je peux dire un peu difficilement aussi. Concernant l'école, la plupart de la région a déjà repris l'école, malgré avec 3 semaines de retard. Mais il reste quand même certaines régions rurales
que je crois que la récolte ne peut pas encore recommencer. Et par rapport à cette aide taïwanaise qui continue, du coup, vous le disiez à l'instant, c'est en 3 étapes. Je suppose que l'aide internationale continue et aide le peuple haïtien dans ces 3 étapes aussi. Quel est le rôle de coordinateur que vous avez en tant qu'ambassadeur, taïwanais en Haïti avec la protection civile? Parce qu'apparemment tout est aussi centralisé et coordonné avec le pouvoir en place. Oui, effectivement, avec la protection civile, nous avons maintenu une relation bien étroite, directe et compréhensive, et surtout avec le directeur de la protection civile. Donc, tout justement après le séisme, on a déjà pris le contact parce que le contact a été établi bien avant cette catastrophe naturelle. Donc là, le lien avec la protection civile était très bien passé. Et je veux dire que la protection civile, c'est un organisme bien organisé. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir établir un lien très étroit avec eux et qui a beaucoup servi à faciliter nos aides vers le sud du pays. Heu J'avais une petite question, en fait, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que en raison des questions des gangs, en fait, l'acheminement des aides sont plutôt difficiles. Mais est-ce que la circulation est tout de même possible ou c'est complètement bloqué, en fait? Ou bon, ça dépend des jours et surtout pour travers la route, les conflits arrivent de temps en temps, donc on ne peut pas prévoir. Mais sinon, il y a une autre manière, c'est par la route maritime. Et ça, c'est aussi une autre option. Et du coup, cette aide, si elle est au jour le jour acheminée jusqu'au sud, tant bien que faire se peut, une fois qu'elle est arrivée dans le sud, vous continuez aussi les efforts de coordination sur place pour distribuer à ceux qui sont dans le besoin ou comment ça se passe une fois que depuis Port-au-Prince, l'aide arrive dans le sud, dans les régions sinistrées, comment c'est distribué après? Oui, effectivement, avec la protection civile, ils ont un organisme qui s'appelle CUN, donc Centre d'opération d'urgence nationale. Donc, pour l'instant, le CUN central à Port-au-Prince est arrêté, le fonctionnement, mais les CUN dans la zone sinistrée continuent à fonctionner. Donc, une fois les aides arrivent à ces centres, à CUN local, et là, la CUN va certainement distribuer de leur manière, d'une manière efficace. D'accord. Du coup, votre rôle, c'est, de transmettre, en fait, ces aides sur place aux Kun ou, donc aux Oui, autorités sur place et est-ce que vous oui. coopérez avec d'autres pays dans ces missions? Parce que Taïwan, vous le disiez, est parmi les premiers pays à proposer et offrir son aide et concrètement, avec les autres pays qui aident, comment se passe cette, aide internationale humanitaire? Bon, au début, je dirais qu'a priori, les aides étrangères venant dans un premier temps d'une manière individuelle à travers leurs relations bilatérales D'accord. respectives. Pour l'instant, nous sommes en train de discuter la possibilité de travailler avec les autres pays pour mener les actions ou des projets communs. Euh, je peux dire que nous sommes sur la bonne voie de discussion, mais on verra le résultat, bien sûr, après, une fois Haïti Mmh. aura leur propre plan de reconstruction. Parce que D'accord. c'est plutôt pour une coordination dans l'étape de reconstruction. Et cette coordination toucherait principalement quel secteur ou quel domaine, si ça arrive à bon terme? Là, pour l'instant, on ne sait pas parce que c'est Haïti qui est content de initier leur plan de reconstruction. Donc, une D'accord. fois on connaît ce plan, on va pouvoir participer, pouvoir, disons, chercher dans quel domaine on peut travailler Mmh. individuellement ou conjointement. D'accord.
Et une question qu'on souhaitait poser aussi, c'était par rapport à l'ensemble du pays. Dans quelle mesure le pays, a été touché, en fait, par le sinistre? Parce qu'on sait qu'en 2010, Haïti a été également touché par un séisme dévastateur. Là, c'était à une échelle très, très inquiétante, en fait. Mais là, est-ce que le pays, heu, qui traverse ces moments vraiment difficiles sur le plan politique et social, comment le pays vit cette période post-séisme? Bon, disons que là, la situation se détériore parce que vous connaissez, le 7 de juillet dernier, nous avons connu le premier assassinat Ah d'un oui. chef Ouais. d'État de l'hémisphère depuis les 50 dernières années. Donc, une vague incessante de réfugiés entreprenant dans une tentative désespérée de trouver n'importe quel genre de vie pour les enfants, n'importe où. Et D'accord. surtout avec la présence de gangs d'armée, selon les statistiques, cette année encore, Haïti va avoir une croissance négative euh, pour la troisième année consécutive. Donc la situation, c'est vraiment pas bonne. Et là, vraiment, nous avons besoin, Haïti a besoin de l'aide extérieure. Donc l'insécurité est principalement emblématique. Il faut que le gouvernement traque les grandes armées avec la dernière rigueur. Et ça, c'est mon estimation. Mmh. Mmh. Et par rapport justement à cette situation instable en Haïti, comment se passe au jour le jour la présence étrangère sur place, donc celle de votre ambassade et des Taïwanais qui sont en Haïti? Comment, non pas qu'au niveau de la sécurité, mais au jour le jour, les coopérations, les missions techniques engagées entre Taïwan et son allié francophone se déroulent sur place? Dans ce contexte difficile pour les Haïtiens, mais j'imagine pour vous aussi du coup? Oui, vous savez que Taïwan est actuellement, je peux dire, un des rares pays qui reste continué avec leur coopération. Bien sûr, les projets de coopération taïwano-haïtiens ont bien subi des difficultés. Oui. Je me plaisante chaque jour nos ouvrières avant de se rendre au chantier. Non seulement il faut regarder la météo climatique, mais surtout il faut regarder la météo sécuritaire. Mmh. La coopération taïwano-haïtienne que je qualifie avec trois principales spécialités, AIE, Mmh. c'est-à-dire adéquate, immédiate et efficace. Malgré les difficultés, tous les projets s'avancent sur la bonne voie. Peut-être avec un peu d'arriéré, mais je peux dire que dans l'ensemble, l'avancement des projets de coopération sont, euh, sont, plus, plus ou moins satisfaisants. D'accord, Mmh. donc la vie continue. La vie continue, oui, et puis la vie quotidienne, bien sûr, c'est toujours la même chose. Donc, avant de partir, avant de se rendre en quelque place, il faut toujours être vigilant pour vérifier si la situation sécuritaire est Mmh, faisable. Et là, nous partons toujours avec la plus grande attention possible. d'accord. Mmh. Et à propos des coopérations, depuis que le monde entier connaît l'épidémie du Covid-19, Taïwan a également apporté, son aide en Haïti. Mais est-ce que cette aide peut continuer dans cette lutte, dans la situation actuelle? Oui, donc en ce qui concerne la COVID, je pense que Haïti est un peu chanceux quand même, parce Mmh. que Mmh. actuellement nous avons cumulé quelques 16 000 cas confirmés, à 800 de morts depuis 2 ans d'épidémie. Donc là, c'est plutôt je dirais pas, je dirais que c'est moins inquiétant pour l'instant. Mais bien sûr, on craint qu'il y aura des quatrième vague qui Mmh. va venir. Mais en général, l'influence du Covid pour notre population, c'est assez
raisonnablement limité. Donc là, par exemple, avec le réseau, notre coopération phare, qui est le projet de renforcement du réseau électrique, Ah oui. on n'a pas subi trop de difficultés. Au début, oui, mais pour l'instant, on n'a pas subi trop de difficultés causées par la Covid. Et pour le projet de pompage à énergie solaire, et là aussi, l'avancement du projet va très bien. Donc là, l'impact de la Covid est relativement réduit dans ce sens. D'accord. Et au jour le jour, les relations que vous entretenez avec les différents acteurs de la vie quotidienne en Haïti, que ce soit le gouvernement, que ce soit les autorités locales des différents lieux où Taïwan a des missions et où vous vous rendez, que ce soit les Haïtiens eux-mêmes, le peuple à tous les échelons, comment vous qualifieriez cette relation? Quelle est l'image qu'ils ont des Taïwanais ou que vous transmettez de Taïwan au peuple haïtien et comment ils le reçoivent? Vous savez que cette année remarque la 65e Oui. anniversaire de rétablissement de relations diplomatiques entre Taïwan et Haïti. 65 années au cours desquelles s'est développée une profonde amitié, particulièrement marquée par une solidarité agissante sur la scène internationale et une coopération bilatérale dynamique dans un esprit de partenariat. Donc, je peux dire, partout dans le pays, les Haïtiens, le peuple haïtien connaissent ce que Taïwan apporte à leur bien-être. Donc là, dans ce sens-là, la communication avec la population en général se passe bien. Notamment, moi-même, quand j'aurai la disponibilité, je me rends dans la télévision ou la radio ou répondre à la presse locale pour justement expliquer, présenter nos projets de coopération. Donc, je crois que cela a été beaucoup apprécié par la population. D'accord, merci. Voilà. Eh bien, un grand merci de votre générosité, de votre disponibilité pour avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Taïwan Merci beaucoup. International, Merci malgré le beaucoup. décalage horaire. Merci. Et moi, je suis très honoré et bonne continuation.